Next question. C'était un vocal que j'ai essayé de translate. Une fille qui me demandait si, dans ma vie, je m'étais déjà sentie comme un pansement émotionnel pour mon partenaire. Et que, même si l'acte sexuel se passait bien, est-ce que je m'étais déjà sentie pas totalement satisfaite et en fait plutôt coupable parce que je sais que la personne en face ne va pas bien, a envie d'être réconfortée, etc. Et je lui ai donné des éléments de réponse en DM, on en a un petit peu discuté, mais je vais vous partager un petit peu ce que j'ai dit. Je ne crois pas m'être déjà sentie comme un pansement émotionnel pour un partenaire. Peut-être à certains moments. Ah, quoique, ouais. Ça n'a jamais été un truc qui m'a en tout cas marqué. Mais ce que j'avais à dire là-dessus, c'est que cette fille-là se sentait plutôt coupable, du coup. Elle sortait avec ce mec, ils étaient d'accord pour ne pas se mettre en couple, mais bon voilà, il y avait une situation de sex friend. Leur relation était tournée autour de la sexualité, mais elle sentait que lui avait quand même besoin de plus de tendresse, qu'il cherchait un petit peu cette affection, ouais, ce besoin d'être réconfortée. Elle, je pense, dépassait un petit peu ses limites pour essayer de lui donner ça et avait parfois l'impression d'être un pansement, donc d'être utilisé, et en même temps de l'utiliser pour le sexe aussi, parce que de toute façon il est pas bien, etc. Première chose, on nous apprend tellement de choses aux filles, on nous apprend à être des infirmières. Which means that il y a de grandes chances qu'à des moments, on soit dans des relations ou dans des dynamiques où nous, on est un pansement émotionnel et qu'on cherche à l'être. Parce que dans ce que cette fille m'a dit, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'elle m'a dit, j'ai senti qu'il voulait un petit peu plus de tendresse. J'ai senti. Pas, il m'a dit, je l'ai senti. Et ça, c'est pas une manière de te critiquer, girls, hein, parce que c'est vraiment très moi et très nous. De se dire, je sens que c'est ça qu'il veut. Et on a ce syndrome de l'infirmière parce qu'on nous a appris à prendre soin des gens. Voilà. On apprend aux hommes à nourrir une famille, chose que pourtant ils n'ont pas l'air d'être vraiment capables de faire. Si on compte le nombre de papas qui abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour leurs secrétaires sans donner de pension alimentaire. Anyways. Ah, les hommes. Oui, on est des breadwinners, on est là pour porter la famille. Ah bon? So, tell me why la plupart des familles n'ont pas de figure paternelle stable. Pourquoi la plupart des femmes actuelles ont des daddy issues parce que leurs pères les ont abandonnés? Pourquoi on a beaucoup plus de cas de femmes seules, de mamans seules, que de papas solo? Peut-être parce que les pères sont absents. Anyhow, on a appris aux filles à prendre soin des autres. C'est ce qu'on nous dit très tôt. On nous apprend tout ce qui est lié au service et aux soins. Et c'est pour ça qu'on s'oriente plus vers ce genre de carrière, non pas parce qu'on a envie, mais parce qu'on nous l'a appris très très tôt, donc on est persuadé qu'on est beaucoup plus capable que les mecs, et les mecs sont persuadés qu'on est en effet beaucoup plus capable dans ces domaines-là, et eux ils sont persuadés qu'ils sont beaucoup plus capables dans tous les domaines scientifiques et de provider, etc. Mais c'est juste des choses qu'on nous a appris. Voilà, ça n'est en rien une preuve de nos compétences. Au bout d'un moment, en même temps, on master un petit peu cette capacité, parce que comme on est persuadé qu'on est faite pour ça, oui, les femmes, elles sont dans l'émotion, et on a besoin d'être importante, besoin d'être aimée, et on nous a tellement fait comprendre que nous, on était forts dans tout ce qui était le fait de prendre soin des autres, que s'il y a quelqu'un qui éboffe bien, on va se dire, je vais l'aider. Je vais apporter du baume au cœur, et comme ça, peut-être qu'il va m'aimer. Ou alors juste, je vais l'aider et me sentir bien, et me sentir importante. Et lui, il a pris tout ça. Ça, c'est l'autre truc. Parce que ce mec-là, il a reçu, il a accepté de prendre tout ça, tu vois. Et donc, c'est une dynamique un peu de codépendance qui existe, je trouve, énormément dans les relations hommes-femmes, qui existe dans mes relations aussi, et qui est très représentative du patriarcat. On apprend aux femmes à donner, on apprend aux hommes à prendre. Et après, on met la faute sur la femme. Ouais, mais t'as donné. Ouais, mais tu savais que j'allais te donner et toi, t'as décidé de prendre. C'est trop simple de dire, ouais, mais toi, t'es là, tu donnes, je t'avais rien demandé. C'est la faute aux deux. Enfin, la faute. La responsabilité des deux. Grande différence entre faute et responsabilité, je n'ai déjà parlé. Anyways. Donc ça, je pense que c'est un gros truc. Réussir à se rendre compte que peut-être qu'on a besoin de se sentir importante en prenant soin des autres. En prenant soin notamment des mecs. Parce qu'on a l'impression que c'est la seule chose qu'on a
qui pourra les faire nous aimer parce que, encore une fois, on apprend aux hommes que l'amour n'est pas le centre de leur vie. Du coup, d'une certaine manière, quand leur vie, elle va pas bien, parce que tous leurs objectifs, ils sont autour de leur vie pro, autour de tout sauf l'amour. Du coup, quand tout ça, ça s'effondre un peu, on se dit: «Ah, il y a peut-être un petit peu de place pour moi, du coup». Alors que, pour les femmes, on nous apprend que notre objectif numéro un, avec les films, les histoires et même, enfin, tout ce qu'on apprend, c'est l'amour. Donc on cherche ça absolument. On a l'impression que la plupart des mecs ne veulent pas nous donner ça parce que c'est pas leur objectif. Donc en effet, quand on voit une fissure, bah, on saute sur l'occasion et on se sent coupable parce que c'est trop simple de se sentir coupable. Ça nous fait du mal et en même temps ça nous fait du bien de se sentir coupable parce que si on est coupable, ça veut dire qu'on se sent importante. Et moi j'adore me sentir coupable. J'adore me sentir coupable, je me sens énormément coupable de plein de choses et j'ai capté ça en thérapie. Quand tu te sens coupable, ça veut dire que tu es le personnage principal. Ça veut dire que tu as l'impression que c'est toi qui as fait que lui il va bien ou qu'il va pas bien. C'est toi qui l'as utilisé. Ça veut dire que tu es en plein contrôle et que tu es le personnage principal de l'histoire entre ces deux personnes ou dans cette situation. Donc ça implique que tu es importante. Et ça te fait du mal, oui, parce que tu te sens coupable. Et il y a une partie de toi, la partie de l'ego, qui est un petit peu satisfaite. Et ça, c'est toute la complexité de la nature humaine. Pour moi, c'est vraiment tourné autour de ça et du fait que on se met trop là, tout ça, c'est des meufs qui ont honte. On remarque quand même que toutes les questions, c'est des meufs qui se sentent coupables et qui ont honte. Un mec va pas se dire putain, je me sens un peu comme un pansement émotionnel, je me sens coupable. Il s'en carre le fiono, mais jusque là, ils s'en foutent parce que on n'est pas leur objectif de vie, genre. Je sais pas pourquoi il y a plus de lumière là d'un coup. Bon, il y a plus de lumière, mais bon, c'est pas grave, vous me voyez quand même. Et en fait, on est trop focalisé sur ce qu'ils pensent, et c'est ça qui crée toute notre anxiété. Alors que les mecs, ils vivent leur vie, ils vont pas se sentir coupables 30 000 ans parce que ils ont couché avec des gens. Ils vont pas se sentir coupables 30 000 ans parce que ils ont mal fait leur première fois. Parce que la plupart des mecs font mal leur première fois, hein. Ils sont nuls. Et c'est ok. Quoique. C'est nul s'ils sont nuls tout le temps et qu'ils pensent que à leur plaisir. Ça, c'est nul. Et ils vont pas se sentir coupables parce qu'ils ont une meuf avec qui ils baissent beaucoup et qui, il s'avère, ne va pas très bien, tu vois. Ils s'en foutent parce qu'ils sont focalisés sur leur bonheur et leur plaisir. Et nous, on est focalisés également sur leur bonheur et leur plaisir. Et le nôtre, tout le monde s'en fout. Donc ça va être un petit peu ça, la leçon là. La chose qu'il faut garder en tête. Qui prend soin de notre bonheur et de notre plaisir? Personne. Donc faudrait peut-être que nous, on prenne exemple sur eux, qui sont hyper autocentrés, et qu'on commence à être hyper autocentrés également. On s'en fout. Ok? C'est ça la leçon au bout d'un moment. C'est ça la chose qu'il faut retenir. On s'en fout. Prenons l'exemple sur les mecs. Voilà.